Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, dans cette vidéo, je vais faire une analyse du marché crypto, comme on est le week-end et que les marchés traditionnels sont fermés. Donc, on commencera la vidéo par l'analyse de Bitcoin, ensuite on fera Ethereum, et je finirai par Hyperliquid, qui est un petit peu le seul altcoin intéressant du moment. Si vous voulez que j'analyse notre altcoin dans de prochaines vidéos, n'hésitez pas à faire un commentaire et me dire qu'est-ce que vous aimeriez que j'analyse. Ça peut être aussi des indices sur les altcoins, ou même d'autres indices, si ça peut vous intéresser. Donc pour commencer sur le daily avec Bitcoin, j'ai déjà fait le weekly en début de semaine, donc je referai un point la semaine prochaine. De toute façon, on voit qu'il n'y a pas eu trop de changements pour l'instant. Actuellement, sur du daily, pour l'instant, on est en train de réagir dans notre PY daily, donc tout se passe bien, entre guillemets. On est toujours dans ce scénario qui était ici à la création du PY d'attendre une mitigation qui a été faite jusqu'au 62 500 pour l'instant. Et en target, on en a plusieurs. Pour moi, il faut être assez conservateur avec une target ici qui pourrait retourner le prix. On a deux equal high, donc il faut être vigilant à cette prise de liquidité. Et ensuite, on pourra potentiellement target, à mon avis, le high de ce niveau-là et peut-être après vers liquid ce range au sein de CFVG où on a quand même beaucoup à retravailler, voire même dans les FVG plus haut ici. Donc ça, on ne peut pas pour le moment prévoir. De toute façon, ce qui est des chances, c'est que quand on viendra chercher ces deux niveaux ici, on aura sûrement un nouveau scénario, donc on pourra en exploiter un autre à ce niveau-là, et celui-ci aura déjà accompli en fait sa target. Sur le daily, c'est toujours le swing pullback de cette structure baissière. La structure interne, elle est toujours baissière, ce qui serait intéressant. En plus d'avoir notre point de choc qui est haussier, donc notre order flow haussier sur du daily, ce serait de retourner la structure interne à ce niveau-là. Ça pourrait être un autre point intéressant, surtout que si je monte le weekly, on est en plus sur le point de choc weekly ici, donc ça pourrait faciliter un swing pullback weekly potentiellement plus intéressant, avec plus d'amplitude et donc nous aider sur le daily à exploiter des scénarios qui seraient potentiellement aussi avec plus d'amplitude pour aller chercher des niveaux un petit peu plus hauts. Et pour ça, il faut aller chercher ce niveau-là. Pour le H4 maintenant, alors, en H4, la structure interne, elle est haussière et la structure swing est baissière. Donc on est toujours dans le swing pullback de cette structure baissière parce qu'on a eu un choc hier. Ce choc-là, c'est intéressant parce que du coup, on a eu quand même la belle réaction de notre PY Daily qui a mené à un choc haussier. Donc clairement, pour moi, le PYH4 qu'on va avoir ici, ça va nous permettre d'avoir potentiellement une entrée optimisée. C'est un PY qui est plutôt intéressant vis-à-vis de ça. Toujours dans la dynamique de la structure interne. Donc pour moi, si je devais tracer un scénario, ce serait d'attendre un pullback au sein du PY pour aller chercher cette zone de prix ici qui est en fait le plus haut de notre structure interne. Si je devais la tracer, elle est architecturée. On a fait le high, enfin le low ici, pardon. On aurait quelque chose comme ça. Donc là, ça me permettrait de accomplir donc la destinée de cette structure. Ah bah, je raconte n'importe quoi, pardon. Le low est là, excusez-moi, et le high ici. Donc ça me permettrait d'accomplir la destinée de cette structure qui est haussière et donc continuer notre swing pullback. Je vois pas d'autres targets sur les anciennes bougies qui pourraient nous stopper pour l'instant en termes de zone de supply. Par contre, on a évidemment cette zone de liquidité comme celle-ci hein, qui sont relativement equal high. Et après, pour moi, on va avoir ces trois mèches ici potentiellement qui sont en plus le haut de la structure. Donc, il faudra voir la réaction qu'on fait une fois qu'on arrive sur ces niveaux, si on y vient évidemment. Sur le H4, sinon, je vois pas grand-chose d'autre à dire, hein. Le scénario, il est clair. Là, le price action est plutôt propre. On a le H4 qui est aligné avec le daily, donc c'est mieux que ce que je vous traçais dans la vidéo de jeudi, où en fait on avait un POI ici pour chercher des shorts dans un POI acheteur daily, donc c'était pas ultra de probabilité, hein, ce que je vous avais dit. Donc au final, ça s'est à peu près confirmé. On a eu une invalidation du POI direct en plus sur la bougie d'ouverture de la session de vendredi. Et suite à ça, on a eu un choc haussier qui nous donne donc des scénarios haussiers pour l'instant. Donc voilà pour l'analyse de Bitcoin, je vois pas grand chose d'autre à dire. De toute façon, je vous ferai des mises à jour au courant de la semaine sur YouTube et sur Discord. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord si vous voulez plus de mises à jour. Pour les personnes qui veulent se former, je rappelle que j'ai créé un mentorat pour deux types de personnes différentes. C'est si vous voulez investir avec une stratégie vraiment qui est solide sur le long terme et également pour les personnes qui veulent devenir trader et faire ça de leur activité principale. Donc pour ça, vous allez avoir différentes formules. Vous allez avoir du mensuel, trimestriel ou annuel. Et en quoi ça consiste? Vous allez avoir donc
en premier lieu 2 formations offertes, hein. Une formation qui va parler plutôt d'outils crypto pour sélectionner, trouver les bonnes cryptos et ensuite appliquer une stratégie sur ces cryptos. Une stratégie qui sera donc d'analyse technique. Le but en fait, c'est d'identifier des bonnes cryptos et ensuite d'appliquer les modèles d'entrée d'analyse technique. Ça, c'est pour de l'investissement et après pour les personnes qui veulent trader, le modèle d'analyse technique, il est évidemment adapté à toutes les time frames, tout type d'actifs. Donc c'est vraiment pour les personnes qui veulent aussi devenir trader, un modèle qui va être quasiment 100 mécanique, hein. Vous allez avoir très peu d'éléments qui ne seront pas mécaniques. En gros, l'idéal des stratégies mécaniques, c'est d'avoir un setup qui va avoir plein de paramètres prédéfinis pour en fait avoir des probabilités qui sont solides et un trade qui va se ressembler en fait quasiment à chaque fois. L'objectif, c'est que quasiment tous nos trades soient les mêmes et du coup, on peut se construire des stats solides sur le long terme. Et là, en gros, on tourne aux alentours des 75-80% de win rate. Donc, c'est vraiment une méthode indispensable à avoir pour trader. Vous pourrez également avoir des rendez-vous avec moi. Je réponds à toutes vos questions, des briefs privés mensuellement. Et évidemment, c'est quelque chose de one-to-one. Donc, je vous accompagne tout au long en fait du cursus pour répondre à toutes vos questions. Et si vous n'avez pas compris quelque chose, je vous réexpliquerai tout pour vraiment que vous compreniez et que vous sachiez faire exactement ce que je fais moi sur les marchés. Pour l'analyse d'Ethereum maintenant, donc là je vais commencer par le weekly parce que je ne l'ai pas analysé de la semaine. Sur le weekly, contrairement à Bitcoin, malheureusement, on est toujours baissier. On n'a pas. Enfin, Bitcoin est toujours baissier lui aussi, mais ce que je veux dire, c'est que Ethereum est beaucoup plus loin que Bitcoin de faire des scénarios haussiers parce que Bitcoin, lui, il a pris la liquidité du lot qu'on avait fait début juin, ce que Ethereum n'a pas fait. Donc le point de choc d'Ethereum, lui, est très éloigné. Donc pour le coup, on pourrait faire un run haussier sur Bitcoin tout en cherchant des shorts sur Ethereum au vu de la dynamique du prix actuel. C'est pour ça que pour moi, il y a des chances qu'on n'ait pas fini en fait cette baisse et qu'on vienne au moins récupérer ce niveau-là au minimum, hein. C'est-à-dire qu'après, on peut très bien aller chercher celui-ci, même si pour l'instant, c'est pas d'actualité parce qu'on est dans un PY mensuel pour l'instant, donc ça nous invaliderait cette zone en mensuel. Mais sur du weekly, clairement, cette zone-là, pour moi, ça ressemble pas trop à un bottom. Donc, c'est aussi ce qui me fait dire que Bitcoin n'a peut-être pas bottom via en fait le price action d'Ethereum. Maintenant, à voir, on peut toujours être surpris. On peut très bien laisser cette zone pour plus tard. On pourrait très bien faire un run à la TH comme on a fait là, pour en fait ensuite revenir purger toutes ces zones ici. Donc, c'est clairement possible. On ne peut pas savoir en fait clairement la destinée finale de ça, mais après on peut exploiter des scénarios au sein de ce price action. Là actuellement, c'est toujours des scénarios baissiers dans ces deux PY ici, pour clairement target un nouveau lot. Le premier il serait comme ceci, et le deuxième serait dans celui-ci, tout simplement. Donc sur le weekly, je vois pas grand chose d'autre. Sur le daily maintenant. Le daily, c'est pareil du coup, sur Ethereum, on est toujours en fait dans le pullback de la jambe de baisse initiale ici qu'on avait eu. Donc en fait, on est toujours dans des scénarios de short. Le premier POI est le seul pour l'instant. Il va être ici pour target un nouveau lot, imbriqué dans un POI weekly, potentiellement une belle zone de confluence pour chercher des shorts, mais il faut être vigilant parce que clairement, Ethereum, pour moi, ça va pas être l'actif le plus intéressant à trader quand on est entre guillemets baissier comme actuellement, étant donné en fait qu'il va surtout être drivé par Bitcoin. C'est-à-dire que cette zone, on peut très bien avoir une belle réaction, c'est Bitcoin qui décidera si on doit baisser ou pas. Et cette zone ici, ça pourrait nous donner sur Bitcoin potentiellement en fait le high des 67 000. Donc, faut voir en fait la réaction qu'on pourrait faire, mais ça pourrait être en tout cas une zone de très grande vigilance. Je dis pas qu'on va forcément se retourner dans ce PY, mais en tout cas, si on regarde Ethereum purement, là on a deux zones de confluence pour chercher des shorts. Donc, il faudra bien sûr voir la réaction quand on viendra dans cette zone, parce que je rappelle que pour exploiter un POI sur une time frame, il faut au minimum avoir un choc baissier sur la time frame du dessous, qui est ici le H4. Donc je vais aller voir de suite le H4 maintenant, pour faire aussi une mise à jour. Alors en H4, toujours la structure baissière, bon elle est un peu gigantesque, donc on fait avec. Par contre là on peut mettre une structure interne, comme ceci. Tac. On a ici notre BOS interne. Donc si je devais vous tracer une structure interne, c'est comme Bitcoin. Elle est haussière comme ceci, c'est après la même que Bitcoin à exploiter, donc ça c'est OK. Par contre, la différence, c'est qu'on a le POI juste au-dessus ici. On a un ancien supply à ce niveau-là, si on veut essayer d'affiner cette zone de POI. Tac.
Pour l'instant, alors on est redevenu haussier suite à un choc ici, mais vous voyez que clairement, on a eu un petit FVG ici qui nous avait donné un scénario. On est même pas revenu au minimum dans le FVG, donc il y avait clairement, pour moi, aucun long possible vis-à-vis de ce price action. Ça ressemble pas à grand-chose. En tout cas, ce qu'on voit clairement, c'est qu'on s'est arrêté où? Bah, parfaitement en fait, dans une ancienne demande avec une très belle mèche de rejet. Donc pour moi, ça reste une belle réaction, un beau choc. C'est plutôt haussier ce qu'on vient de faire là. Donc on peut chercher des longues évidemment, mais pour l'instant, il n'y a aucun PI pour chercher des longues. Évidemment, je vous ferai des mises à jour si on a du changement sur ce price action là, mais pour l'instant, clairement, il n'y a rien à faire, c'est une structure morte. Il faudra également être vigilant bah, en fait, à 2 points. Ici, on est actuellement dans un ancien supply H4, donc il ne faudrait pas que ça nous stoppe le run directement ici. Et également, ici, on en a un autre, donc pareil, il faudra être vigilant en fait à ces 2 points. Et si on arrive à les invalider, pour moi, il y a des chances en fait qu'on vienne directement dans nos zones de supply ici. Donc voilà pour l'analyse d'Ethereum. Là, je vois pas grand-chose d'autre, hein. J'essaie de voir ce qu'on pourrait dire, mais là, clairement, moi, tout ce que je remarque, c'est qu'on a quand même une très belle zone de confluence ici. Si je refais apparaître le PI Weekly sur le H4, on voit bien. Tac. C'est que sur le H4, clairement, on voit qu'on a le PY Weekly Daily Supply H4. Donc, clairement, il faudra être très vigilant si vous avez acheté de l'Ethereum, par exemple, je sais pas, au premier choc, dans des PY plus bas ou à d'autres endroits, j'en sais rien. Il faudra être très vigilant dans cette zone parce que clairement, c'est une zone qui a beaucoup de confluence baissière. Maintenant, il faudra surveiller la réaction du prix, hein. On peut très bien arriver, transpercer tout ça et là, retourner à la structure. Et là, ça serait une zone qui perdrait en probabilité parce que ce que je rappelle aussi, c'est que sur le weekly, on a deux zones. C'est-à-dire que, pardon, hop, on pourrait très bien venir peut-être dans cette zone faire un mini repli pour en fait créer de la liquidité, croire que tout le monde, en fait, tout le monde penserait que c'est fini, le run, on repart pour les 1500. Et en fait, pas du tout, on crée juste de l'inducement pour faciliter la mitigation de la zone du dessus ici. Donc ça, il faudra également surveiller, mais on ne peut pas vraiment prédire ce qui va se passer tant qu'on ne rentre pas en fait, dans nos POI pour étudier leur réaction. Donc voilà pour l'analyse d'Ethereum. Pour finir avec l'analyse d'Hyperliquid, sur le weekly, on va commencer pareil. Bon, sur le weekly, il n'y a eu aucun changement et il n'y a rien à faire. C'est-à-dire qu'on est toujours haussier sur Hyperliquid en weekly, sauf qu'on n'a pas de scénario de longue. Maintenant, si on doit essayer de voir potentiellement qu'est-ce qu'on pourrait essayer d'anticiper qui se passe, hein, pour pas dire juste il n'y a rien, on se barre du graphique, on voit qu'on a eu ici une belle bougie de rejet, qui pour moi marquait pour l'instant un petit top local, étant donné qu'on stagne. Top local qui pourrait être pour créer en fait le swing pullback de cette structure. On est dans une structure qui est haussière suite à ce BOS. Et après un BOS, je rappelle qu'on s'attend à un pullback. Pullback qui peut aller maximum jusqu'au low protégé ici, donc on a quand même de la marge. Et maintenant, si on veut un pullback, à quoi on peut s'attendre? On peut très bien avoir fini le pullback ici. Pullback qui serait très petit, mais qu'on ne peut pas exploiter. Donc si le pullback est fini ici, bah, très bien, on ne pourra pas l'exploiter. Donc on pourra juste regarder le prix, revenir vers la TH pour l'instant. Par contre, la deuxième hypothèse, c'est que vous voyez qu'ici, on a une très belle zone de demande. Donc on pourrait en fait venir choquer à la baisse pour faciliter l'entrée en swing pullback, pour se stopper soit dans ce FVG, soit dans notre PY ici. Et après, si on refait un choc à l'os, par exemple, sur un niveau ici, et qu'ensuite on crée un nouveau PY, là vous auriez des scénarios de longue pour target un ATH qui serait ultra haute probabilité. Ça, c'est ce qu'on peut essayer d'anticiper comme scénario, en tout cas le plus simple comme scénario à exploiter. D'attendre un choc haussier pour avoir de nouveau, enfin, pardon, d'attendre un choc baissier ici pour confirmer structurellement l'entrée en swing pullback via ce signal. Ensuite, on attend que le prix termine son swing pullback. Ça peut très bien être ici ou dans une autre zone, hein. Vous voyez qu'on a même ici une zone de supply, une autre ici, une zone de demande, pardon, et une autre dernière ici qui est la zone de demande extrême de cette structure. Et une fois qu'on aura le prochain choc haussier dans une potentielle zone de demande qu'on avait créée dans les précédentes hausses, à ce niveau-là, on aura sûrement des scénarios haussiers intéressants à exploiter si on revient choquer à la hausse, évidemment. Donc voilà pour le weekly. On peut rien faire pour l'instant, mais on peut se préparer à des scénarios qui nous intéressent. Je dis pas que c'est ça qui va se passer, mais si on y vient, on sera prêt à réagir dans ces zones de prix si le marché nous donne ce qu'on veut voir. Pour continuer avec le daily. Alors, le daily, c'est plutôt intéressant. Donc là, on avait ce PI qui a été invalidé. De toute façon, je vous disais que c'est du complexe ou blague, donc c'est pas toujours intéressant à trader. Là, ça s'est confirmé.
quand on commence à rester 1, 2 semaines là-dedans, avec en plus cette bougie-là, ça devient vraiment dégueulasse. Sur le daily, donc, on est toujours dans notre pire ici et là, pour moi, c'est ultra intéressant. On a eu une prise de liquidité ici, je vais aller voir sur le H4 comment elle peut s'architecturer et si ça peut être vraiment haussier ou pas. Par contre, il faudra être vigilant parce qu'on a ici créé une zone de supply, donc si je devais vous tracer un scénario, bah, on attend toujours des longues, en fait, dans cette zone et là, la target conservatrice serait celle de vendre, en fait, dans cette zone, de demande. Parce que si on vient dans cette zone de demande, de supply, pardon, excusez-moi, on aura potentiellement une nouvelle zone de PY qui va se créer, en fait, dans l'impulsion haussière qu'on va faire et on pourrait potentiellement faire un repli ici pour après, bah, avoir nos prochains scénarios qui peuvent être le A ici, un ATH, ça dépendra, en fait, de ce qu'on vient faire plus tard. Donc target conservatrice ici, mais sinon on peut très bien target un ATH au vu de la dynamique structurelle actuelle. Le swing pullback est totalement valide au vu de ce qu'on a fait ici. Donc maintenant, il faudra surveiller la réaction. Pour l'instant, en tout cas, elle est plutôt intéressante, hein. Je vais aller voir sur le H4 pour confirmer. Mais sur le daily, de toute façon, je vois pas grand chose d'autre, donc on va pouvoir passer sur le H4 directement. Ah voilà, vous allez voir, c'est ultra, ultra bullish pour moi ce qu'on a fait. Donc la structure H4 actuelle, comme ceci, donc structure gigantesque, malheureusement difficile à exploiter. Structure interne. La structure interne, pour ceux qui se posaient la question, je prends des BOS sur mèche. Comme j'utilise des BOS sur corps de bougie pour la structure swing, je vais utiliser les mèches pour la structure interne pour en fait ne pas négliger les mèches et donc ça me permet de couvrir un peu plus de choses, donc c'est beaucoup plus intéressant à analyser, surtout que du coup vous allez avoir des BOS beaucoup plus souvent comme on a eu ici, donc ce sera plus intéressant et plus précurseur. Là par exemple, on avait une structure interne qui était baissière, elle s'était retournée ici, perpétuée ici, reperpétuée ici et reperpétuée une dernière fois ici, puis on l'a retournée à ce niveau-là. Donc là, on a eu notre BOS interne ce matin ou hier soir, hein, je sais pas plus si c'était les bougies. Sûrement hier soir ici, mais bon, ça change rien. Et ensuite, donc retournement de la structure fractale, donc de notre choc, order flow haussier. Retournement de la structure interne. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On avait un lot ici au sein de ce POI. On est venu le liquider une première fois ici, puis on l'a reliquidé une deuxième fois. Donc ça, pour moi, c'est ultra bullish, surtout avec la réaction du choc. Malheureusement, on n'a pas de scénario haussier pour l'instant. Enfin, on n'a pas de PY, donc c'est dommage. En fait, on en avait ici, mais on n'a même pas eu de mitigation. C'est-à-dire que dès qu'on a créé nos PY, bah, on a juste monté sans jamais avoir un pullback minimum. On aurait pu faire au moins un pullback dans un FVG pour avoir une entrée peut-être moins intéressante, mais au moins un petit point d'entrée. Là, pour l'instant, il n'y a aucun point. Après, vous pouvez très bien rentrer sur le choc vis-à-vis en fait du PY daily. C'est-à-dire que pour exploiter un PY daily, je vous dis qu'il faut minimum un choc sur le H4. Donc, si vous voulez des entrées agressives sur un price action comme ça, vous pouvez en fait très simplement attendre juste qu'on vienne choquer à la hausse pour placer votre entrée. Et là, clairement, ça aurait pu vous donner quelque chose comme ça. Et après, le TP, bah, on peut faire plusieurs choses. On peut avoir un TP fixe, ça peut être sur du 1, 2, 3R. Et après, vous pouvez potentiellement target des zones si vous voulez mettre des TP sur des targets. Donc voilà pour le H4, je vois pas grand chose d'autre pour l'instant. Par contre, je vous ferai des mises à jour dans la semaine si on a du changement, parce qu'on a clairement des scénarios à exploiter si on en crée. C'est-à-dire que si on crée des PY, pour moi, c'est ultra intéressant à exploiter sur Hyperliquid. Après, c'est toujours pareil, on peut très bien faire un bottom comme ceci, ultra bullish, pour juste en fait faciliter la mitigation de ce FVG, et on sera vraiment déçu. Maintenant, pour moi, il y a des chances qu'on vienne dans cette zone, au vu de ce qui a été créé ici. C'est quand même ultra bullish, c'est rare qu'on voit ça, de faire vraiment une triple liquidation dans un PY suivi d'un choc direct avec vraiment un gros momentum ici. Par contre, pareil, hein, dès qu'on revient choqué à la baisse sur le H4, c'est la fin de ce trade ou de ce scénario possible. Clairement, si on vient choquer sur le H4, ça inversera tout, donc ce sera la fin d'entre guillemets ce scénario, de cette target qu'on a dans ce PY ici pour l'instant. Donc je vois pas grand chose d'autre à dire sur Hype. Donc voilà. Je vous rappelle aussi que j'ai créé un algorithme d'investissement Bitcoin uniquement sur Bitcoin qui a pour but en fait de s'exposer quand le marché donne des signaux haussiers assez précurseurs. On va être quand même sur
pas mal de signaux aussi. On est sur des time frames moyennes, on va être sur du daily H4 et l'objectif est pareil d'être pas exposé sur la plupart des baisses. Donc vous pouvez voir que j'ai fait une vidéo explicative ici, vous pouvez retrouver sur le site et là vous avez en fait, une simulation de si vous aviez investi dans, la stratégie depuis, la fin du dernier bull run, par là et vous pouvez voir clairement par rapport à la courbe de Bitcoin qui va être en orange que la stratégie, c'est une stratégie spot déjà, donc vous allez être sur quelque chose sans levier, donc sans risque de liquidation et surtout, vous pouvez voir qu'à chaque baisse, en fait, on est la plupart du temps pas exposé et aujourd'hui on arrive à 250 de surperformance par rapport à Bitcoin. C'est entièrement automatisé. Vous avez une gestion par Cornix, hein, c'est donc un terminal où vous allez lier en fait votre propre exchange. Vous n'avez pas besoin de faire un compte et d'envoyer des sous sur quelque chose de bizarre. Vous liez en fait votre exchange à la plateforme. Ça se fait en moins de 15 minutes. De toute façon, vous avez une vidéo explicative qui vous est envoyée pour tout paramétrer. Vous avez plusieurs tarifs. On est quand même sur quelque chose qui s'oriente sur du long terme parce que si Bitcoin en fait ne performe pas, vous n'allez pas pouvoir performer avec la stratégie parce qu'on parle d'une stratégie spot. L'objectif est d'être positionné sur Bitcoin quand il monte et d'être en stablecoin quand il baisse. Donc vous comprenez bien que si un bear market dure un an, on ne pourra pas inventer de la performance spot si le Bitcoin ne monte pas. C'est pour ça qu'on propose des tarifs uniquement long terme et c'est ça qui nous permet de vous faire des réductions en fait sur des horizons de temps beaucoup plus éloignés. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à rejoindre le Discord également. Et si vous avez donc toutes nos plateformes partenaires que vous pouvez utiliser pour en fait lier votre compte. Donc n'hésitez pas à venir poser vos questions sur le Discord pour plus d'informations. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous voulez me soutenir et également être averti des dernières analyses publiées. Si vous voulez rejoindre soit le mentorat, soit avoir plus d'infos aussi sur notre algo Bitcoin, vous avez donc le lien du Linktree ici qui vous ramènera sur tous mes liens avec les différents sites que vous pouvez utiliser pour trouver des informations. Et vous pouvez également avoir le lien du Discord si vous voulez nous rejoindre pour plus d'analyses parce que je vais partager des analyses que je ne partage pas sur YouTube, sur Discord. Et vous pouvez également poser toutes vos questions. Si vous avez une question par rapport au mentorat ou à mon algo Bitcoin, vous pouvez évidemment venir et je vous répondrai avec plaisir.